Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto spécial débutant. Alors aujourd'hui, on va apprendre à coudre un tote bag avec un système de double anse. Donc c'est un système qui permettra de porter ce tote bag aussi bien à la main qu'au niveau de votre épaule. Et côté tissu, je suis partie sur un jacquard de la nouvelle collection Studio Walkie Talkie. Donc ce qui est bien avec ce tissu, c'est qu'on a ni envers ni endroit. Donc le plus dur est de choisir la face que l'on va coudre. Pour customiser tout ça, j'ai aussi utilisé une étiquette qui vient de la mercerie Snapply. Côté matériel, j'ai utilisé 60 cm de tissu, environ 2 mètres de sangle de coton de 23 mm de large. J'ai également utilisé du fil, de quoi marquer mon tissu, une paire de ciseaux pour le tissu, une grande règle et sans oublier des épingles que j'ai oublié de filmer ici. Pour ce qui est du matériel facultatif, j'ai utilisé un tapis de coupe avec un cutter rotatif. J'ai également utilisé des étiquettes pour customiser mon tote bag et enfin vous pouvez éventuellement utiliser un ourlet thermocoulant pour éviter les coutures apparentes. Allez, c'est parti. J'ai tout d'abord commencé par la coupe de mon tissu. Donc là, j'ai utilisé un tissu qui est plié en deux, donc pour pouvoir donc couper deux fois mes éléments. Et donc là, on aura besoin de couper un carré de 50 cm par 50 cm et un grand rectangle de 50 cm par 5 cm. Donc pour cela, j'ai utilisé ma grande règle qui fait à la fois donc office de règle et d'équerre et j'ai tracé tout ça sur mon tissu à l'aide d'une craie tailleur. Quand j'ai fini de tracer mon carré ainsi que mon rectangle, j'utilise des épingles pour attraper les deux épaisseurs de tissu. Souvenez-vous, on a un tissu qui est plié en deux. Et j'ai ensuite coupé mes pièces à l'aide de mon cutter rotatif. Moi j'aime beaucoup utiliser le cutter rotatif quand je dois découper des pièces qui sont assez simples comme celle-ci. Je trouve que la coupe est beaucoup plus précise et rapide comparativement à une paire de ciseaux pour tissu classique. Et là, quand les pièces sont découpées, on peut alors retirer les épingles et vous voyez donc que j'ai bien découpé ma pièce en double. Je prends maintenant les deux carrés de 50 par 50 cm, donc je les laisse bien l'un au-dessus de l'autre. Et là, je vais me positionner au niveau du haut de ces carrés et je vais venir tracer deux repères. Donc un premier repère à 15 cm du bord et un second repère à 15 cm du bord. Pour cela, j'utilise un stylo effaçable à la chaleur pour pouvoir donc positionner ces 15 cm. Ensuite, je prends ma paire de ciseaux et je vais venir marquer ces repères en faisant un cran qui va à la fois transpercer mes deux épaisseurs. Donc là, vous voyez mon petit repère que j'ai fait à l'aide d'un stylo effaçable à la chaleur. Il fait environ 0,5 cm de haut et donc on va donc découper au niveau de ce repère. Pour cela, je prends bien les deux épaisseurs de tissu et j'utilise la pointe de ma paire de ciseaux pour faire ce petit cran sur les deux coupons de tissu. Je prends maintenant ma sangle de coton que j'ai déjà coupée. Donc j'ai coupé deux morceaux de 60 cm de long et également deux petits morceaux de 30 cm de long. Je prends maintenant l'un des deux carrés de tissu avec l'endroit vers moi et là on est au niveau du haut de ce carré, donc c'est-à-dire là où on a mis les petits repères à 15 cm de part et d'autre des côtés. Ensuite, je prends une longue sangle, c'est-à-dire une sangle qui fait 60 cm de long, et je vais épingler le bord de cette sangle au niveau du repère de gauche. Donc je positionne ma sangle bord à droite du repère de gauche, et j'épingle. Je fais ensuite vriller ma sangle pour avoir un joli U, donc comme cela. Et ensuite, j'épingle l'autre bout de la sangle au niveau du deuxième repère, donc au niveau du repère de droite. Et donc, je positionne le bout de ma sangle à gauche de ce repère de droite, et donc bord à bord avec ce repère et le haut de mon carré de tissu. Ensuite, je prends une sangle de 30 cm et je l'épingle également au niveau du haut de mon carré de tissu. Donc je fais comme tout à l'heure, mais cette fois, je positionne ma petite sangle bord à bord avec ma grande sangle et j'épingle. Donc l'idée, c'est vraiment que la grande et la petite sangle se collent au niveau donc du haut de ce sac.
Je vous montre d'un petit peu plus près l'épinglage. Donc là, vous voyez les repères ainsi que les 2 anses que j'ai épinglées. Donc là, maintenant, on va passer sur la machine à coudre et on va piquer les anses à chaque fois à 5 millimètres du bord. Donc comme d'habitude, je commence par quelques points arrière pour bloquer mon fil et ensuite je continue ma couture. Et quand j'ai terminé, je fais comme au début, je fais quelques points arrière pour bloquer mon fil. Alors maintenant, je vais coudre une étiquette que j'ai découpée et je vais la positionner sur mon tote bag entre les 2 anses pour qu'elle soit toujours visible, quelle que soit la façon dont je porte le tote bag. J'ai bien sûr utilisé une règle pour être bien sûr que mon étiquette est bien centrée au niveau de mon tote bag. Et ensuite, j'ai utilisé du Wonder Tape dont je vous ai déjà parlé dans 2 vidéos. Il s'agit en fait d'un ruban adhésif double face qui va me permettre de faire tenir mon étiquette sur mon tissu le temps de la confection. Donc c'est assez pratique parce qu'en fait, pour ce genre d'étiquette, on ne peut pas du tout l'épingler donc au niveau du tissu. Donc le petit ruban adhésif double face est vraiment très pratique pour positionner rapidement cette étiquette et pour la faire tenir correctement durant la confection. Allez, je passe maintenant sous la machine et là je prends vraiment tout mon temps pour coudre cette étiquette parce qu'on va avoir une couture qui est bien apparente, donc il ne faut pas se tromper au niveau de cette finition. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis cette étiquette en matériel facultatif parce que si vous débutez en couture, c'est un petit peu compliqué de faire de belles coutures droites sur ce type de finition. Donc après, si vous voulez quand même en faire une et que vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez par exemple utiliser un fil qui est de la même couleur que votre étiquette. Du coup, si vous avez une couture qui n'est pas très droite, et bien du coup, ça ne se verra pas. Maintenant que mon étiquette est cousue, je prends mon deuxième carré de tissu sur lequel j'ai déjà cousu la petite et la grande anse, comme je l'ai fait pour mon premier carré de tissu. Donc là, j'ai vraiment fait en sorte pour que le U de ces anses soit le même sur les 2 parties du sac. Donc maintenant, je prends ces 2 carrés et je les positionne endroit contre endroit pour que les 4 anses soient prises en sandwich entre ces 2 carrés de tissu. Ensuite, j'épingle les 3 côtés de cet ouvrage qui n'ont pas d'anse, donc celui-là, celui-là et celui-là. Donc le but de l'épinglage, c'est vraiment de maintenir ces 2 pièces de tissu ensemble. Donc lorsque vous épinglez votre tissu, vous attrapez à la fois 2 épaisseurs de tissu. Et là, comme vous le voyez, moi je positionne toujours mes épingles perpendiculairement au bord du tissu. Et quand c'est fait, je vais piquer ces 3 côtés à la machine à coudre à 1 cm du bord. Donc c'est parti, donc je vais commencer ma couture en faisant comme d'habitude quelques points arrière pour bien bloquer mon fil et quand c'est fait, je commence à coudre normalement en marche avant à 1 cm du bord. Et là, quand j'arrive au premier angle, je vais ralentir parce que je devrais m'arrêter à 1 cm du bord. Donc je continue très lentement. Et quand je suis à 1 cm du bord, là comme vous le voyez ici, je laisse l'aiguille plantée dans le tissu, je relève le pied presseur, je fais pivoter mon tissu pour qu'il soit dans la bonne direction, je rabaisse le pied et je peux continuer ma couture, donc c'est-à-dire à 1 cm du bord. Et quand j'arrive sur l'autre angle, je fais comme tout à l'heure. Donc quand j'arrive à 1 cm du bord, je laisse l'aiguille plantée dans mon tissu. Ensuite, je relève le pied presseur, je fais pivoter mon ouvrage, je rabaisse le pied et je peux continuer ma couture comme cela jusqu'à la fin. Et pour finir, je fais quelques points arrière ou bien un point d'arrêt pour bloquer mon fil. Avant de passer à la suite, j'ai retiré les épingles de mon ouvrage et j'ai surfilé les 3 côtés que je viens de coudre. Moi j'ai une fonction qui me permet de me le faire sur ma machine, mais je n'ai pas à m'étendre sur ce sujet parce que j'avais déjà réalisé une vidéo pour vous montrer comment finir les bords d'un tissu sans surjeteuse, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous montre d'un peu plus près ce que j'obtiens après avoir surfilé à la machine et comme je vous le disais, j'ai fait cela sur les 3 côtés que j'ai cousus précédemment.
D'ailleurs, si vous souhaitez une finition encore plus propre, vous pouvez par exemple coudre un biais donc sur ces 3 coutures ou encore faire une couture anglaise. On va maintenant créer le fond du sac, donc on va aller vers le fond du sac et je vais écarter les 2 parties du tissu que j'ai au niveau de l'un des 2 angles pour former un bec et l'idée c'est vraiment que les 2 coutures soient, superposées, l'une au-dessus de l'autre et ensuite j'épingle. Alors là, j'ai mis une feuille de papier pour que vous voyez un petit peu mieux, ce bec. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, 10 centimètres au niveau, ce bec. Donc vraiment d'avoir 5 centimètres de part et d'autre de, la couture que l'on a faite tout à l'heure. Donc une fois que j'ai la bonne distance, je prends ma craie de tailleur et je trace la couture que je vais faire sous la machine. Et j'épingle également au niveau, de ce trait avant de passer sous la machine à coudre. Et là, pour éviter les surépaisseurs de tissu, j'ai rabattu ma marge de couture supérieure à droite et ma marge de couture inférieure à gauche. Puis, sous la machine à coudre, je pique en suivant la ligne que j'ai tracée précédemment avec la craie tailleur. Quand c'est fait, je prends ma paire de ciseaux et je vais venir couper ce bec. Et donc pour cela, je vais couper à 1 cm de la couture que je viens de faire. Et comme tout à l'heure, j'ai aussi surfilé ce bord. Donc voilà comment obtenir un fond au niveau du tote bag. Et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté de mon sac. Je prends maintenant mes 2 bandes de tissu de 50 par 5 cm et je les positionne endroit contre endroit. Ensuite, j'épingle chacun des petits côtés et je piquerai à 1 cm du bord. Quand c'est fait, je passe sur la planche à repasser et j'écrase les marges de couture au fer. Ensuite, je plie sur 1 cm, envers contre envers, le bord inférieur de cette bande. Je prends maintenant mon tote bag que j'ai mis sur l'endroit et je prends la bande que je viens de plier. Je la mets avec l'envers vers l'extérieur et le pli vers le bas et je viens insérer le tote bag à l'intérieur de cette bande de finition. Je fais ensuite correspondre les bords non finis de la bande avec les bords non finis du tote bag et là vous voyez que j'ai les anses qui sont prises en sandwich entre la bande de finition et le tote bag. Maintenant je fais correspondre les coutures côté, donc la couture côté de ma bande de finition et la couture côté de mon tote bag et j'épingle. Et je fais cela également sur l'autre côté du sac et quand c'est fait, j'épingle absolument tout le contour de cet ouvrage. Quand j'ai fini d'épingler, je passe sous la machine et je pique à 1 cm. Donc c'est une couture que j'appelle couture circulaire puisque vous allez terminer votre couture à l'endroit où vous l'avez commencé. C'est une couture qui fait tout le haut du tote bag et qui se fait en une seule fois. Alors maintenant, je vais écraser les marges de couture sur absolument donc, tout le contour du haut de ce tote bag. Donc pour cela, soit j'utilise mes ongles, soit j'utilise une petite roulette que j'aime bien utiliser depuis déjà quelques semaines. On peut bien évidemment utiliser un fer à repasser aussi, mais je trouve que sur de petites sections comme celle-ci, le fer n'est pas forcément très pratique. Je peux maintenant rabattre ma bande de finition envers contre envers, donc à l'intérieur de mon tote bag, et j'épingle et je fais cela sur absolument tout le haut de ce sac. Avant de passer à la suite, je voulais vous montrer une alternative plus facile mais moins durable qui consiste à coller un ourlet thermocollant à l'intérieur du sac. Donc pour cela, vous placez la bande d'ourlet thermocollant entre la bande de finition et le tote bag et en faisant en sorte que le pli qui est sur le bas de la bande de finition reste bien vers l'intérieur. Une fois que vous avez bien positionné votre bande, vous passez votre fer à repasser. Et vous faites cela bien évidemment sur tout le haut du sac.
Pour ce tuto, j'ai bien évidemment privilégié la version la plus durable, donc c'est-à-dire la version sans ourlet thermocollant. Donc là, vous voyez que j'ai bien épinglé tout le haut, tout en maintenant le pli de la bande de finition vers l'intérieur. Donc pour être sûr que tout se passe bien durant la couture, une fois que j'ai tout épinglé, eh bien, je vais repasser absolument tout ce contour. Quand c'est fait, je passe sous la machine et je vais venir coudre à 2,5 cm du bord. Pour cela, je m'aide de la graduation de ma machine. Donc là, j'ai positionné l'endroit du tote bag vers moi. Donc là, c'est le côté extérieur du sac que vous voyez. Et donc, je vais m'aider de la graduation de ma machine pour coudre à 2,5 cm du bord. Et là, quand je pose mon doigt, je sens bien qu'il y a une surépaisseur de tissu, donc cette surépaisseur qui correspond au pli de ma bande de finition. Donc, quand je suis bien positionnée à 2,5 cm, eh ben, je commence à faire ma couture et je fais cela sur tout le haut du tote bag. Et en suivant tout le long mon repère à 2,5 cm. Durant la confection, je n'hésite pas à vérifier que ma couture prend bien le pli de ma bande de finition et je continue tranquillement pour faire tout le contour de ce sac. Pour finir, je fais une surcouture à environ 3 mm du bord supérieur de mon tote bag. Et là, pour être sûr d'avoir une couture bien droite, je mets du repère qui est au niveau de mon pied de biche pour qu'il puisse correspondre avec le bord de mon tissu. Et donc je suis ce repère tout au long de la confection. Et voilà, nous avons cousu un tote bag avec un système de double anse. Pour retrouver tout le matériel nécessaire, je vous invite à vous rendre sur mon blog, tout est en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!